Les données financières de l'Euroleague sont très opaques, mais on peut regarder celles des clubs français. Seulement 3% de leurs revenus proviennent des droits TV, loin des 19% du rugby et 36% du foot. Le basket dépend encore énormément des subventions, là où le rugby a pu se tourner vers les sponsors et le foot vers les droits TV. Autre enjeu important, la redistribution. Alors que la NBA redistribue les bénéfices entre les franchises, l'Euroleague distribue en fonction des résultats sportifs. Les premiers touchent plus. Il y a aussi une plus grande part donnée aux équipes des grands marchés, des grands pays. Je vous épargne les calculs. Le point essentiel à avoir en tête, c'est qu'en Euroleague, tous les clubs perdent de l'argent. Bon, ça peut sembler dramatique, mais il ne faut pas oublier qu'initialement, dans le modèle sportif européen, les clubs ne sont pas des entreprises qui dégagent un chiffre d'affaires. Il y a d'abord un aspect de formation et de transmission. Mais on observe quand même des dérives. Ce système permet à des équipes de mettre 5 millions sur un seul joueur, l'équivalent de la somme des salaires de toute une autre équipe. Pour se rééquilibrer, l'Euroleague prévoit des changements avec l'instauration d'une luxury tax. C'est comme en NBA. Au-delà d'un seuil de dépenses, des taxes iront aux autres équipes. De nouveaux financements arrivent avec l'arrivée de Dubaï, de fonds d'investissement et en faisant jouer les finales à Abu Dhabi.